بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الحديث التاسع من 40 النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Donc nous sommes toujours avec le hadith numéro 9 de la quarantaine de Nawawi, qui est le hadith d'Abu Huraira, dans lequel il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je vous interdis une chose, alors délaissez-la sans discuter. Tandis que si je vous ordonne une chose à accomplir, alors accomplissez-la dans les limites de vos capacités. Et sachez que ce qui a fait périr ceux avant vous, c'est le nombre de leurs questions inutiles ainsi que leur divergence avec leur prophète. Rapporté par Bukhari et Muslim. La semaine dernière, on a vu la première partie qui est liée aux interdictions, à savoir le délaissement catégorique sans discussion, car aucune autre possibilité n'est envisageable mis à part l'exécution et le délaissement de cet interdit. Et on est arrivé aujourd'hui à la deuxième partie qui est le comportement à adopter vis-à-vis des ordres, vis-à-vis des obligations à accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je rappelle, si je vous ordonne une chose, alors accomplissez-la dans les limites de vos capacités. قال الشارح: يؤخذ منه أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإن قال قائل: هل هذه الجملة تفيد التسهيل أو التشديد؟ ونظيرها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالجواب: لها وجهان.
قد يكون المعنى لا بد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة وألا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين. ولهذا لو أمرت إنسانا بأمر وقال لا أستطيع وهو يستطيع لم يسقط عنه الأمر. ويحتمل أن المعنى لا وجوب إلا مع الاستطاعة، وهذا يؤيده قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Alors on tire également de ce hadith que les obligations religieuses ne sont ou ne gardent leur caractère obligatoire que dans les limites de la capacité de chacun. Les obligations religieuses ne gardent leur caractère obligatoire, c'est-à-dire ne restent obligatoires qu'en fonction des capacités de chacun. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit, si je vous ordonne une chose, alors accomplissez-la dans les limites de vos capacités. Dit autrement, vous ne devez en accomplir que ce que vous êtes capable de faire. Et si une personne venait à nous poser la question suivante, est-ce que cette parole prophétique a pour but de nous faciliter ou au contraire de nous durcir les prescriptions religieuses? Réponse, on peut en comprendre les deux. On peut en comprendre les deux. Tout comme on peut dire que cette parole prophétique laisse entendre que la religion est facilitée, tout comme on peut en comprendre que la religion est intransigeante envers quiconque est capable d'exécuter les ordres d'Allah. On peut très bien comprendre ce hadith dans le sens « il faut absolument que vous accomplissiez l'obligatoire autant que possible et de ne jamais le prendre à la légère tant que vous êtes capable ». Tout comme on peut le comprendre comme suite « rien ne vous est obligatoire si ce n'est en situation de capacité ». Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate la Vache, verset 286, qui confirme cela d'ailleurs, Allah ne surcharge aucune âme au-dessus de ses capacités. En fait, on peut comprendre que ce hadith exprime l'intransigeance de la charia islamique envers quiconque peut pratiquer, tout comme on peut en tirer un côté facilitateur et tolérant de la charia islamique envers celui qui n'est pas capable d'accomplir la chose ou totalement la chose. نأخذ من هذا الحديث أيضا أن الإنسان له استطاعة وقدرة لقوله ما استطعتم، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له لأنه مجبر على عمله، حتى الإنسان إذا حرك يده عند الكلام فيقولون تحريك اليد ليس باستطاعته بل مجبر، ولا ريب أن هذا القول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. Cinquième leçon tirée de ce hadith, c'est de dire que l'être humain a effectivement une capacité et un libre arbitre dans ce qu'il fait ou ne fait pas. Dans ce qu'il fait ou ne fait pas. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement, dans les limites de vos capacités. Donc ça veut dire qu'on a une capacité ou on a une capacité de ou non de faire, accompagnée par une volonté ou non de faire. Et ceci constitue une réplique
une réplique à qui? À la secte de l'Jabriya. Qui est la secte de l'Jabriya? La secte de l'Jabriya, ce sont ceux qui croient au destin mais de façon extrémiste, c'est-à-dire qu'ils croient au destin au point où ils considèrent le moindre fait et geste comme nous étant imposés dans le destin, et privent l'être humain de toute volonté de faire ou de ne pas faire, d'être capable ou pas, et du libre arbitre. Au point où ils considèrent que lorsque tu bouges ta main en parlant, tu n'as pas eu d'autre choix que de la bouger, cela t'était imposé dans le qadr. Et nul doute sur le fait qu'une telle croyance est nulle, égarée et même dangereuse. Et elle engendre beaucoup de maux. Comme quoi? Comme le fait, par exemple, de se justifier avec le qadr après avoir commis un péché. Je n'avais pas le choix, cela m'était imposé. Bien sûr, ceci est faux. Et beaucoup de versets de hadith prouvent la nullité d'une telle croyance, parmi lesquels ce hadith. Ou encore la parole d'Allah Azza wa Jal. Il y a en le Coran un rappel pour quiconque veut en tirer profit, pour quiconque veut en tirer profit. Et dans l'autre verset, il dit subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Celui parmi vous qui veut, qu'il croit, et celui qu'il veut, qu'il mécroit. Mais, sachez que derrière cela, nous avons préparé pour les injustes un feu ardent. Donc Allah donne le choix à l'être humain de croire en la vérité ou de la rejeter, mais il le prévient directement après du châtiment qui l'attend dans l'au-delà. D'ailleurs, une règle au passage dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, tout texte dans lequel Allah donne la possibilité à l'être humain de mécroire ou de rejeter la foi, il lui cite directement derrière, directement après la menace qui plane sur lui suite à la mécréance. Ça n'existe pas un texte où Allah dit « celui parmi vous qu'il veut alors qu'il mécroit, alors qu'il rejette la foi », sans qu'il y ait la menace juste derrière. Ça n'existe pas dans le Coran ou Sunna. Et il y a en cela bien sûr une réplique, encore une fois, à une catégorie de gens, qu'ils soient parmi les musulmans traîtres de l'islam, traîtres envers l'islam, ou qu'ils soient parmi les non-musulmans ennemis de l'islam, qui prétendent que le Coran prône la liberté de croire ou de ne pas croire avec de tels versets. Or, comme vous venez de l'entendre, aucun verset de ce genre n'est cité seul. Plutôt, il est toujours suivi par la menace qui plane sur celui qui rejette la foi. Non. Je ferme la parenthèse. Donc, on tire de ce hadith l'affirmation du libre arbitre qu'Allah a donné à l'être humain et du choix de faire ou de ne pas faire et de la capacité de faire ou son absence. Absence de la capacité. طيب. الفائدة الخامسة أن الإنسان له استطاعة وقدرة لقوله ما استطعتم، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون لا هذا أخذنا. الفائدة السادسة أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع، ولهذا مثال يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائما،
فإذا لم يستطع فجالسا. وهنا سؤال لو كان يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، بمعنى أن يبقى قائما دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس، فهل نقول اجلس وإذا قارب الركوع قم، أو نقول ابدأ الصلاة قائما وإذا تعبت اجلس؟ الجواب: هذا فيه تردد عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذه اللحم، يعني حين كبر، كان يصلي في الليل جالسا، فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع، وهذا يدل على أنك تقدم القعود أولا، ثم إذا قاربت الركوع فقم. ولكن يرد على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعدا، وإذا قارب الركوع قام، والفريضة الأصل فيها أن يصلي قائما، فنقول ابدأها قائما ثم إذا تعبت فاجلس، لأنك ربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله ثم تقدر عليه، فنقول ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام، ثم إذا عجزت فاجلس، وهذا أقرب. لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى، بعضهم يصلي جالسا فإذا قارب الركوع قام، ولا أنكر عليهم، لأني ليس عندي جزم أو نص بأنه يبدأ أولا بالقيام ثم إذا تعب جلس، لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائما فإذا تعب جلس. Sixième leçon tirée du hadith, très intéressante d'ailleurs. On tire de ce hadith que quiconque trouve une incapacité à accomplir une obligation religieuse dans son intégralité, alors il ne doit pas la délaisser totalement, mais plutôt en accomplir le maximum, faire ce qu'il peut, dans les limites de ses capacités. Et ici, une question intéressante se pose concernant ceux qui ont une difficulté à se mettre debout dans la prière et qui du coup prient assis. La question est comme suite. Celui qui est capable de se tenir debout, mais peut-être pas longtemps, et qui est à la mosquée, doit-il commencer debout, comme telle est la base, puis s'asseoir dès qu'il en peut plus, ou bien doit-il commencer assis, puis dès que le ruku' approche, il se met debout juste avant le ruku'? Question intéressante. Le cheikh nous dit: j'ai une hésitation par rapport à cette question, car on trouve dans les textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris de l'âge et lorsqu'il affaiblit physiquement, il priait de nuit assis, puis se relevait quelques versets avant le ruku' afin de continuer comme une personne qui prie debout. Et sur base de ce hadith, on pourrait donc dire qu'il faut commencer assis, puis se lever à l'approche de ruku'. Mais il y a un souci. C'est qu'à la base, la prière surérogatoire, et parmi elles la prière nocturne,
de laquelle il est question dans ce hadith, à la base, la prière surérogatoire peut s'accomplir assis. Et lorsque le ruku' approche, on se relève. Or ici, on est en train de parler de prière obligatoire. Donc, pour la prière obligatoire, est-ce qu'on doit commencer debout, puisque c'est la base, puis on a l'autorisation de s'asseoir lorsqu'on n'en peut plus, ou bien est-ce qu'on commence assis, et lorsque le ruku' approche, on se relève, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans la prière nocturne. Le cheikh dit, je suis indécis par rapport à cette question, bien que je suis plus convaincu par le fait d'entamer la prière debout, car telle est la base. Mais cependant, lorsque je vois les gens faire le contraire de cela dans les mosquées, je ne les blâme pas, car je n'ai aucun texte et aucune certitude sur l'avis pour lequel je penche. الفائدة السابعة قال الشارح لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هل هو واجب أم مستحب لقوله فأتوا منه ما استطعتم ولا تستفصل فأنت عبد منقاد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن إذا وقع العبد وخالف فله أن يستفصل في أمره لأنه إذا كان واجبا فإنه يجب عليه التوبة وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة. Septième leçon tirée de ce hadith, c'est que il n'est pas convenable pour toi, lorsque tu entends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit fais ceci ou cela, de poser la question est-ce que c'est obligatoire ou non. Il n'est pas convenable de demander si c'est obligatoire ou non lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande de faire une chose. Pourquoi? Car dans ce hadith il dit quoi? Lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la dans les limites de vos capacités. Sous-entendu, ne cherche pas plus loin. Ne pose pas de questions. Fais dans les limites de tes capacités. Car tu es un serviteur. Et les serviteurs croyants se plient aux ordres d'Allah et de son messager. Oui, si tu manques à l'accomplissement ou à l'exécution d'un ordre, alors là tu as le droit de demander est-ce que c'était obligatoire ou non, afin de te repentir si c'était obligatoire. Mais avant cela, tu fais. Ta priorité ne doit pas être de savoir est-ce que c'est obligatoire ou non. On cherche à apprendre les obligations et les recommandations dans le but de savoir quand est-ce qu'on doit demander pardon ou non en cas de non-accomplissement. Et non pas dans le but de se motiver ou non à le faire. Car à la base, on est croyant, on fait. Lorsqu'il dit faites, on fait. On ne cherche à savoir si c'est obligatoire ou non que dans le cas où on n'a pas fait, afin de savoir si on doit se repentir ou non. الفائدة الثامنة أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمرا أو نهيا هذا من حيث التفصيل لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه التفصيل لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة وإن لم يكن لها ذكر في القرآن مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومثل قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته
واتبعوه. فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل بها سواء ذكرت في القرآن أم لا. 8e leçon tirée de ce hadith, c'est que les ordres prophétiques font partie de la législation d'Allah Azza wa Jal. Que ces ordres-là soient présents également dans le Coran, dans les versets du Coran ou non. Car les paroles prophétiques sont un complément au Coran. Que ces paroles-là contiennent un ordre ou une interdiction. Il y a des prescriptions présentes dans les paroles prophétiques qui ne le sont pas de façon détaillée dans le Coran. Il y a des paroles prophétiques qui ne sont pas dans le Coran. Et il y a dans le Coran des versets qui ordonnent d'exécuter les paroles prophétiques. Donc, dans un sens ou dans un autre, tu dois, en tant que croyant, appliquer et le Coran et la Sunna. Car Allah Azza wa Jalla a fait descendre les deux. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Et Sunna est une révélation d'Allah également, bien qu'elle ait été transmise comme, en quelque sorte, une démonstration de l'application du Coran. Donc la Sunna, c'est les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, mais qui est-ce qui lui a révélé de prononcer ou d'appliquer de cette manière? C'est Allah Jalla wa Ala. Donc le Coran, le Sunna, c'est le mode d'emploi. C'est l'explicatif, c'est la démonstration du Coran. Et quand bien même il y a une parole ou un acte prophétique qui n'est pas présent dans les versets du Coran, Allah te dit dans Sourate les Femmes, verset 80, qui a pour sens, quiconque obéit au messager et le suit, alors il aura obéi à Allah. Et dans le verset numéro 158 de Sourate Al-A'raf, Allah te dit ce qui a pour sens, ayez donc foi en Allah et en son messager, le prophète illettré, celui qui croit en Allah et en ses paroles, suivez-le. Donc le Coran nous dit clairement que les paroles et les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de la charia et de la législation d'Allah qu'il est obligatoire de mettre en application. Que cette parole prophétique ou cet acte prophétique est un semblable dans le Coran, oui ou non, peu importe. الفائدة التاسعة أن كثرة المسائل يعني كثرة الأسئلة سبب للهلاك ولا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها مثل مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته وأحوال يوم القيامة. لا تكثر السؤال فيها فتهلك وتكون متنطعا متعمقا. وأما ما يحتاج إليه من المسائل الفقهية فلا حرج من السؤال عنها مع الحاجة لذلك. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإن كان طالب علم فليسأل وليبحث، لأن طالب العلم مستعد لإفتاء من يستفتيه. وأما إذا كان غير طالب علم فلا يكثر السؤال. On tire aussi de ce hadith que le grand nombre de questions inutiles, voire même dont les réponses sont impossibles, comme le fait de poser des questions sur l'invisible, sont des causes de péril.
Comme le fait de poser trop de questions sur les noms et attributs d'Allah, des questions auxquelles on n'a pas réponse dans les textes. Des questions sur l'au-delà, sur lesquelles on n'a pas réponse dans les textes. Le fait de poser trop de questions sur ces choses-là peut s'avérer être une cause de péril, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car en général, ça amène vers l'exagération et l'approfondissement dans des sujets qu'Allah et son messager n'ont pas détaillés. Et en vérité, ça c'est une ruse de Shaitan par laquelle il détourne ceux qui s'intéressent trop à la religion. À la base, le Shaitan veut te détourner de la religion. Mais s'il n'y arrive pas, alors il va te mener vers l'exagération et l'extrémisme en religion. Que cela soit dans la pratique ou dans les questions ou autre. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, si tu es étudiant en sciences et que du coup, tu vas être questionné par les gens plus tard, alors oui, pose les questions. Allez, surtout lorsque les questions concernent la pratique religieuse. Tu en auras besoin et les gens qui vont te questionner plus tard en auront besoin aussi auprès de toi. En revanche, si tu n'es pas talib ilm et si tu ne vas pas occuper un jour le poste d'une personne de qui les musulmans auront besoin dans leur dîn, alors suffis-toi de ce qui t'est bénéfique et ne va pas trop loin dans tes questions. Non. Car, subhanallah, parfois, on a des personnes qui n'étudient pas la science, n'étudient pas le Coran, n'étudient pas le Sunnah, ne connaît pas les piliers de sa prière, ses obligations, ne connaît pas les obligations de ses ablutions, ne connaît même pas en détail les piliers de sa foi. Et il vient, il te dit, est-ce que les dinosaures ont existé? Est-ce que c'était les djinns? Est-ce que les djinns se marient? Est-ce que Iblis, yani mathalan, il a des enfants? Est-ce que les djinns y meurent? Est-ce que kada? Tout ça, c'est des questions par lesquelles le shaitan t'occupe, il te fait perdre ton temps. Chaque minute qu'il parvient à te faire perdre dans ta vie, c'est un succès pour lui. C'est une victoire. Car si tu meurs dans cette minute-là, ben, alhamdulillah, pour lui en tout cas, pour lui c'est un succès, il est content, parce que il a réussi à te détourner d'autres choses qui auraient été plus bénéfiques pour toi, ou qui auraient peut-être même été une cause de sauvetage du feu pour toi. Donc, fais attention. Parfois, Shaitan, il te fait croire que tu es en train d'apprendre, en réalité, tu es en train de perdre ton temps. Alors ne perds pas ton temps. Apprends. Apprends ce qui t'est bénéfique dans ta aqida. Et dans ta aqida, apprends ce qui nous a été transmis des premiers. Ne pose pas des questions inutiles qui n'ont jamais été abordées par personne. Et apprends ta pratique. Comment saller? Comment faire le wudu? Comment jeûner? Comment zakir? Comment m'éduquer? Comment délaisser les péchés? Comment me réveiller pour salat al-fajr? Comment parvenir à prier la nuit? Mémorise le Coran. Comment parvenir à jeûner la journée? Comment parvenir à baisser mon regard? Comment parvenir à cesser tel ou tel péché? Comment parvenir à monter au niveau dans ma pratique et à devenir allié d'Allah? Apprends ce qui t'est utile. Délaisse l'inutile. Taïb. Parce que cela te cause le péril, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الفائدة العاشرة التحذير من الاختلاف على الأنبياء. عفوا أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائه. On tire de ce hadith une information intéressante qui est que la cause du péril des peuples anciens ou des communautés précédentes, c'est le nombre de leurs questions inutiles et leur désobéissance à leurs prophètes et leur divergence avec ceux-ci. الفائدة الحادية عشر والأخيرة, donc la 11e et dernière leçon, التحذير من الاختلاف على الأنبياء وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
وأن يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد الله عز وجل أكرمهم الله تعالى بالرسالة، وأن خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى جميع الناس، وشريعته هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، وأن الله لا يقبل من أحد دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام والله الموفق. 11e et dernière leçon tirée de ce hadith, c'est la mise en garde contre toute divergence avec les prophètes alayhi salam. Le musulman et la musulmane doivent être en accord avec les prophètes et non pas les contredire, car le musulman les considère comme étant des imams, des leaders pour nous, tout en étant serviteurs d'Allah, et les meilleurs serviteurs d'Allah même. Allah les a comblés de cet énorme bienfait qui est la mission de messager, et le dernier d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a envoyé à l'humanité tout entière, contrairement aux précédents qui, eux, étaient envoyés à leur peuple exclusivement. Et sa législation, c'est celle de l'islam. C'est celle que Allah a agréée pour la terre tout entière et l'humanité tout entière depuis l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus qu'une seule législation en vigueur, qui est celle transmise par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, la croyance unique et commune à tous les prophètes, qui est celle de Tawhid, accompagnée de son mode d'emploi dans la pratique qui est la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la dernière et la seule qu'Allah a agréée à présent, jusqu'à la fin des temps, tous deux représentent la religion d'Allah sous sa forme la plus complète et définitive, qui est la seule qu'Allah agrée. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Imran, verset 19, qui a pour sens: la seule religion agréée désormais auprès d'Allah est l'islam. Et c'est d'Allah que vient le succès. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.